1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Chers bien-aimés dans le Seigneur, bien avant d'exposer le message de ce soir, permettez-moi de dire ceci. Jeune homme, jeune fille, ce passage de 1 Timothée 4 plus que nous venons de lire est l'un des commandements les plus importants que l'apôtre Paul donne à Timothée, son fils. Mais en écrivant la lettre à Timothée, l'apôtre Paul savait très bien que cette lettre n'allait pas être lue seulement que par Timothée. L'apôtre savait très bien que cette lettre allait aussi être lue par les nations. Les apôtres, en écrivant, étaient tout à fait conscients que leurs écrits allaient parcourir le monde entier. C'est pourquoi ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit et ils ont écrit. Donc si toi et moi ce soir, nous nous retrouvons dans cette lettre adressée à Timothée, en ce chapitre 4 au verset 12, c'est parce que ce qui est écrit dans cette lettre nous concerne également. Ce verset ne concerne pas que Timothée. Ce verset concerne l'ensemble des jeunes en Christ. C'est un verset qui est au centre de la vie du jeune chrétien. Écoutez ceci, mes frères. Si nous n'avons pas été des modèles taillés à l'image de Christ pendant notre jeunesse, il nous sera difficile de l'être dans notre vieillesse. Si nous n'avons pas été des modèles taillés à l'image de Christ, maintenant que nous sommes jeunes, nous risquons de ne plus jamais l'être. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je parle ici sur la base d'un constat général que la Bible fait. Vous souvenez-vous du Proverbe chapitre 22, verset 6. La Bible dit à Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans le passage de Proverbe 22, 6, vous trouverez deux phrases. Première phrase, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Deuxième phrase, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ces deux phrases sont séparées par un point virgule. Le point virgule ici dans le verset marque une conséquence. Donc le verset explique de manière simple que la réussite de la vieillesse est la conséquence de l'application des instructions que nous recevons dès notre plus jeune âge. On ne peut pas dissocier la jeunesse et la vieillesse. Ce verset signifie pour toi jeune, il y a une saison dans ta vie où tu dois commencer à faire certaines choses. Il y a une saison dans ta vie où tu dois commencer à prendre certaines décisions pour ne pas regretter plus tard. Et quand je parle de plus tard, je parle du futur. Qui parle du futur du chrétien parle en premier de son éternité. C'est pourquoi, jeune, tel que tu es assis et tu m'écoutes ce soir, je suis simplement venu te dire que la saison est favorable. La saison est favorable. La saison de ta vie où tu dois manger Jésus, qui est le pain de vie, c'est maintenant pendant ta jeunesse. La saison de ta vie où tu dois boire Jésus, qui est la source de vivre et le breuvage de vie intarissable, c'est maintenant pendant ta jeunesse. La saison de ta vie où tu dois respirer Jésus, c'est maintenant pendant ta jeunesse. La saison de ta vie où tu dois vivre Jésus, vivre pour Jésus, vivre avec ta force, ton énergie, ta vigueur, c'est maintenant pendant ta jeunesse. Afin d'impacter ta vie céleste. Quand ta vie céleste est éternelle, et c'est pour elle que tu as reçu le Saint-Esprit. Je prie ce soir que le Seigneur te donne les mots justes afin de transmettre sa pensée. Le thème que nous réunit ce soir, c'est jeune en Christ, sois un modèle. Jeune en Christ, sois un modèle. Toute personne qui sert d'exemple est un modèle. Le modèle, c'est aussi tout ce qu'on peut imiter et tout ce qu'on doit imiter. Toute personne qu'on peut imiter est un modèle. Toute personne qu'on doit imiter, c'est-à-dire faire comme la personne, ressembler à la personne, cette personne est un modèle. Maintenant que tu dis être en Christ, puisque le texte est jeune en Christ, sois un modèle. Parce qu'il est important de faire la différence entre être en Christ, être pour Christ et être à Christ. Il est important de différencier être en Christ, être pour Christ et être à Christ. Être en Christ, c'est une position. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc selon 2 Corinthiens 5, 17, être en Christ, c'est une position. Mais également selon Jean chapitre 1, verset 12, être en Christ, c'est un état. Car Jean est toujours, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir état et faire d'état. Alors
église, les gens être plus sur l'État.